Bonjour chers abonnés, je m'appelle Gaël Roland Olinga et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question qui est de savoir est-il possible de payer ses études soi-même en étant au Canada? Nous allons évoquer les avantages et les inconvénients pour un étudiant international qui paye ses études lui-même en travaillant au Canada. Je vous reviens après le générique. De prime abord, je vais vous parler des avantages pour un étudiant international de payer lui-même ses études en travaillant au Canada. Comme avantage pour un étudiant international qui décide de payer lui-même ses études, nous pouvons évoquer le fait qu'il soit financièrement indépendant. En effet, un étudiant qui décide de payer lui-même ses études peut ressentir une certaine liberté, une certaine indépendance financière. Ceci implique que l'étudiant qui paye lui-même ses études ne dépend pas d'une tierce personne. Il peut donc ainsi prendre ses propres décisions concernant son avenir, concernant son parcours scolaire. Cet étudiant, à la fin de son parcours, va ressentir une certaine fierté personnelle, un certain sentiment d'accomplissement, parce qu'il aura accompli quelque chose de grand en finançant lui-même ses études. L'autre avantage pour un étudiant international qui vient au Canada et qui finance lui-même ses études, c'est le fait qu'il termine ses études sans avoir de dettes. Comme vous le savez, beaucoup d'étudiants de nationalité canadienne ou beaucoup de résidents permanents prennent des dettes pour financer leurs études. Or, un étudiant international qui finance lui-même ses études termine son parcours académique sans avoir de dettes. Ça fait en sorte que lorsqu'il a terminé ses études, il a l'esprit tranquille, il peut entrevoir un meilleur avenir financier. Il peut commencer des projets dès qu'il se lance dans la vie active, dès qu'il se trouve un travail. Donc ça, c'est donc un avantage pour les étudiants internationaux qui financent eux-mêmes leurs études au Canada. Chers abonnés, il est maintenant l'heure de parler des inconvénients. Lorsque vous venez au Canada en espérant payer vous-même vos études, la première difficulté à laquelle vous allez faire face, c'est le coût des frais de scolarité. En effet, les frais de scolarité coûtent extrêmement cher au Canada. Les institutions, les écoles postsecondaires, les universités les moins chères au Canada en termes de frais de scolarité tournent autour de 10 000, 11 000 $. Et très souvent, lorsque vous arrivez, vous devez payer au moins la première tranche à la première session, c'est-à-dire en septembre. Or, les écoles au Canada, les universités savent que un étudiant international pour venir au Canada doit démontrer qu'il est financièrement capable de vivre au Canada et de payer son école. Donc, elles ne vont pas comprendre qu'un étudiant international arrive au Canada sans un seul sou en poche. Donc, vous ne pouvez donc pas arriver au Canada sans un sou en poche et espérer payer vous-même vos études, surtout à la première session. Donc, pour cet inconvénient-là, pour cette difficulté-là, je vous déconseille fortement d'arriver au Canada sans un seul sou en poche, même si vous espérez payer vous-même vos études. Le deuxième inconvénient dont je vais parler aujourd'hui est celui de la charge de travail. Il faut être conscient que dans les universités canadiennes, dans les institutions postsecondaires canadiennes, la charge de travail est énorme pour les études. Parce que vous avez des devoirs, vous avez des examens, vous avez des cours à prendre. Donc, ça implique que si vous devez travailler à temps plein pour payer vos études, vous allez vous retrouver en difficulté. Normalement, un étudiant international doit pouvoir étudier à temps plein et travailler à temps partiel. C'est pour cette raison que l'immigration insiste sur le fait que vous devez avoir
les moyens financiers suffisants pour venir au Canada. Parce qu'ils sont conscients des difficultés, ils sont conscients du niveau de vie au Canada. Donc ça veut dire que si vous devez mettre votre école de côté pour pouvoir travailler et payer cette école en même temps, vous partez déjà en situation d'échec. Pour cette raison, je vous déconseille fortement d'avoir en tête de venir au Canada et de pouvoir financer vos études, surtout pour la première année. Vous devez venir au Canada au moins avec l'argent pour pouvoir financer vos études lors de votre première année de formation. Ça, c'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez arriver au Canada en espérant payer vos études. Vous allez mettre votre école en danger. Et la raison, l'objectif pour lequel vous êtes même venu au Canada, vous n'allez pas pouvoir l'atteindre. Parce que vous allez avoir des échecs dans vos cours. Et finalement, vous allez vous retrouver en train de faire un programme de 2 ans en 3 ans. Un programme de 4 ans en 7 ans. Parce que vous avez des échecs, parce que la nuit vous travaillez et le jour vous dormez en classe. Donc vous êtes fatigué. Et comme je vous l'ai dit, le système canadien est très demandant en temps. Donc lorsque vous décidez de travailler pour financer vos études, vous allez avoir forcément à un moment donné un problème de gestion de temps. Chers abonnés, nous arrivons au terme de notre vidéo. Cette vidéo avait pour but principal de répondre à une de mes abonnés qui m'a demandé si c'était possible de travailler au Canada pour financer soi-même ses études. J'ai répondu à cette question en évoquant les avantages et les inconvénients de financer soi-même ses études au Canada. Donc, c'est à vous-même, connaissant votre situation personnelle, de pouvoir répondre à cette question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parvenues à le faire. Il y a également énormément de personnes qui ont échoué en essayant de le faire. Donc, je vous laisse donc vous-même répondre à cette question en regardant quels sont les avantages et les inconvénients de cette pratique. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas pour rien que le gouvernement canadien a des exigences financières lorsque vous faites votre demande de permis d'études. En effet, le gouvernement canadien est conscient de toutes les difficultés que peut vivre un étudiant international qui arrive ici sans argent pour pouvoir financer ses études. Sur ce, chers abonnés, je vous invite à liker, à partager ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et si cela n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt.